Bonjour. Alors le programme d'aujourd'hui, ça va être la périnatalité. C'est-à-dire qu'on va passer en revue tout ce qui concerne le temps de la conception au premier jour de vie. Et surtout, en quoi ce temps est important pour le devenir psychologique de l'enfant et de l'adulte. Alors pour commencer, on va aller faire un petit tour dans la Chine ancienne, parce qu'en Chine, ils avaient une conception sur tout ce qui tourne à la naissance, autour de la naissance, extrêmement important. Alors, déjà, les Chinois considèrent que l'enfant va évoluer par 3 tranches de 9 mois. 9 mois avant la conception, 9 mois de la conception à la naissance, et 9 mois de la naissance à ces 9 mois. Et qu'on ne peut parler vraiment d'humain à part entière qu'au bout de ces 3 fois 9 mois. Comme par hasard, en psychanalyse, 9 mois, c'est le stade du miroir, c'est le moment où l'enfant est différencié, c'est le moment où l'enfant commence à tenir sur ses jambes. Donc, vous voyez l'importance de tout ce temps. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, dans les mois qui précèdent la conception, quand ce désir d'enfant est bien inscrit en elle, elle est déjà en pré-grossesse, sur le plan hormonal. Elle est enceinte, tout rentre dans l'ordre, l'enfant est né, plus de problème de déséquilibre hormonal. C'est juste que son corps préparait déjà la future conception. On le retrouve dans beaucoup de textes où il est dit que l'enfant tourne autour de sa mère. Moi, j'ai plein de témoignages d'enfants, par exemple, qui m'expliquent comment ils ont choisi leur maman. Il y a un enfant, il n'y a pas longtemps, qui nous a dit qu'il avait hésité entre 2 mamans. Il en avait choisi une, au final, au détriment de l'autre. Mais l'autre, il ne pouvait pas la choisir, c'est une maman qui était stérile. Donc en fait, il en a choisi une, et c'est l'autre maman qui l'a adoptée. Ou j'ai eu une petite fille, elle avait pas 4 ans. Attention à la position du bébé sur le ventre de la maman. Pendant longtemps, Michel Audin a préconisé de mettre le bébé sur le ventre de la maman. Très vite, il a compris que c'était une erreur. Parce que sur le coup, il pensait que de mettre le bébé sur le ventre, c'était le remettre dans cet espace dans lequel il venait d'arriver. Il s'est aperçu qu'en fait c'était une erreur, il fallait mettre le bébé plus haut, parce qu'en fait là, il appuyait sur une artère et qu'il pouvait faire une expulsion du placenta hémorragique. Donc la place du bébé n'est pas sur le ventre, elle est plus haute. Dans le bras, sur le côté, puis régulièrement il va venir se mettre au sein. Donc il naît dans les conditions naturelles, pic d'ocytocine, le lien mère-bébé se met en place. Sitôt qu'on a des conditions artificielles, médicalisées, eh bien, la production d'ocytocine ne va plus se faire de façon aussi fluide, aussi naturelle, et c'est là où les difficultés vont commencer. Parce que chaque fois qu'on introduit de l'ocytocine de synthèse, on bloque la production d'ocytocine naturelle. Alors, qu'est-ce qui peut se jouer? Avant, un bébé pouvait naître avec quelques jours de retard. Si tout se passait bien, on laissait faire, on disait lui, il faut un petit peu plus de temps, et puis voilà. Bon. Actuellement, c'est un petit peu plus difficile. Si au bout de 2 jours, l'enfant n'est pas né, on va le provoquer. On le provoque en injectant de l'ocytocine à la maman. C'est-à-dire on fait artificiellement l'état dans lequel elle est quand elle accouche naturellement. Donc à partir du moment où on fait de l'ocytocine de synthèse, maintenant, qui va couper le cordon? La grande nouvelle mode, parce que c'est quand même relativement récent, a été de dire c'est au papa de couper le cordon. Donc on laisse les papas le faire. Mais je suis désolée, mais ce n'est pas du tout le papa qui devrait couper le cordon. La seule personne qui devrait couper le cordon, c'est la maman.
Parce que la maman a eu son bébé in utero pendant 9 mois. Ils ont été en fusion tous les deux pendant 9 mois. Au moment de la naissance, il sort. Et ça serait vibratoirement hyper important que ce soit la maman qui donne l'information au bébé. À partir de maintenant, je coupe le cordon entre nous deux. Nous sommes deux personnes différentes, deux personnes distinctes. Alors que si c'est le papa ou l'obstétricien ou une personne extérieure, il y a un pouvoir extérieur qui vient interférer dans la relation mère-bébé. Et là, on fausse tout le jeu. Et j'ai, depuis quelque temps, plein de mamans qui refont symboliquement ce travail de elle couper le cordon. Et ça change tout dans la relation avec l'enfant. Tout d'un coup, l'enfant va mieux. Parce que le lien avec sa maman s'est posé et ça a été le choix de la maman. Donc, les mamans, si vous pouviez, couper le cordon vous-même. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder, qui n'est pas au niveau de la naissance directement. C'est qu'au moment de la conception, on a de plus en plus d'enfants qui n'arrivent pas tout seuls. Au moment de la conception, où ils sont deux. Et puis, à un moment donné, souvent c'est vers 2-3 mois,